Welcome to Dior. Welcome to Dior. On est à Rome pour le défilé croisière 2026 de Maria Grazia Chiuri. It's the last Dior fashion show by Maria Grazia Chiuri. We're in Rome and in Paris. The actress and muse Nine D'Urso does a tour of Rome. Maria Grazia Chiuri's best addresses. Bienvenue à Rome, benvenuti a Roma. La Bella Confusione in Rome. Nathalie Portman, l'actrice Angelina Voret, Han So-hee, Peter Marino. Il s'agit de 2 collections en une collection croisière et une collection haute couture. Maria Grazia Chiuri dit au revoir en très grand à Dior. Une mise en scène complètement délirante par Bureau Bettac dans ce jardin complètement fou où personne ne va jamais. Donc les Romains qui vont être présents ce soir à ce défilé savent que c'est vraiment un truc complètement unique. Apparemment c'était fermé pendant 40 ans ici. On est au plus près des robes dans les ateliers à Paris. Quel est le prochain projet de Maria Grazia Chiuri ? Un théâtre, le théâtre de la Comète. On l'a déjà visité. Hello, I'm Luc Prigent. Subscribe to my YouTube channel to see everything about fashion. We have hundreds of videos about fashion shows, inspirations, mood boards, and inspiring museum visits. Write a comment and share this with your friends. Ciao amore. Benvenuti a Roma. Nous sommes le 27 mai 2025. Toutes les invitées sont en blanc, une allusion au bal blanc de juin 1930 donné par Mimi Pesci Blunt. C'est elle. On est à la Villa Albani, qui est une villa hyper secrète où il y a la plus grande collection au monde, la plus belle, la plus qualitative de marbre. La Villa Albani est le lieu que venaient explorer des générations d'artistes pendant leur grand tour, quand les artistes en devenir faisaient le tour de Pompéi, Naples, Venise et Rome. On venait voir la fantastique collection de statues antiques de la Villa Albani Torlonia. Et on peut pas la filmer, c'est ça qui est génial. Elle est devant moi, mais on n'a pas le droit de vous le montrer. C'est génial. On n'a pas le droit de filmer la Villa Albani. On a signé des contrats en italien en arrivant. Caprice de collectionneur. This location was never open before and nobody lived here. So we are a very special place and it's like in the 18th century. Nobody touched nothing. It's a big pleasure for us to be here and also to show this secret part of Rome. Mais tu sais qu'il y a pas mal de gens à Rome qui ne savent pas que ça existe. Ah ouais, Ces gens... It was closed for 30 or 40 years, and then you have to book in advance, so it's an occasion, also for Romans. It's really outstanding. And the place is wonderful as you can see now. La mode italienne est là pour saluer Maria Grazia Chiuri. Toute la famille Fendi, à commencer par Silvia Venturini Fendi, avec qui elle a travaillé chez Fendi. Je la connais depuis très très longtemps et je la connais tellement bien que je sais qu'elle ne laisse rien au cas. Elle travaille comme une folle. Ouais, tout le temps, beaucoup. Tout le temps. Et même les détails, c'est à elle. C'est quelqu'un qui laisse rien au hasard. Les artistes qui ont collaboré avec Maria Grazia Chiuri, Eva Jospin, Silvia Jambronet, Pietro Ruffo, les théoriciennes de l'art comme Elena Del Drago et Paola Ugolini. L'actrice coréenne Han So-hee entre dans le fameux jardin accompagnée de 2 gardes du corps. Elle porte une robe en dentelle issue de la collection Printemps-été 2021 de Dior et un sac Lady D-Joy. Nine D'Urso porte un look de la toute première collection de Maria Grazia Chiuri chez Dior. Une escrimeuse inaugurale. Le mood du look, c'est escrimeuse la journée, princesse le soir. Un chiffre de 2017. Et donc tout début de Maria Grazia Chiuri chez Dior. Et d'un claquement de doigts, on est allé visiter Rome avec Nine D'Urso. Nine D'Urso, l'actrice qui nous a emballés dans son rôle de George Sand en 2025, qui a joué pour Alain Cavalier, notre idole. Maria Grazia Chiuri nous a donné ses adresses à visiter. Comment vous avez découvert Rome ? Comment est-ce que j'ai découvert Rome ? Eh bien déjà en voyage de classe. Ah, pas mal. Quelle année ? Et 5e. Ah ouais, Voyage chic. à Rome, très, très important. Mais surtout, moi je suis venue pendant 3 mois avec 2 copains il y a 2 ans. On pouvait travailler un petit peu à distance, un peu télétravail. Et donc on a télétravaillé à Rome. Et c'était vraiment, je crois, les 3 plus beaux mois de ma vie. On allait au musée tous les jours. Sérieux ? Donc top 3 des musées de Rome selon Nine D'Urso. Top 3 du musée de Rome ? La Centrale Martini. 2.
Musée Barberini, 3. le musée Capitolin. On a commencé, tellement chic, par les jardins de la Villa Médicis. C'est en Europe le premier endroit où a été cultivée la tomate. Mais pas pour être mangée, mais de manière décorative. Ah, la Parce tomate, qu'en c'est fait, décoratif à Alors, au l'origine. départ, les tomates étaient décoratives, c'est ça, oui. En fait, ils se sont dit, c'est assez bien pour être regardé, mais pas assez bien pour être mangé. Et en fait, c'est dans les jardins de la Villa Médicis que la tomate a été cultivée pour la première fois. Oh, regardez la beauté, regardez la beauté, regardez la beauté. Là, vous voyez, je vous mets plus haut. Regardez les arbres, tout là-haut, la splendeur. Et là, est-ce que je peux parler de très près comme ça? Salut, salut. C'est fou d'être là. Ça, c'est fou. Merci, c'est grâce à toi. Si tu te laves les mains 3 fois ici, et ben un jour, tu seras pensionnaire à la Villa Médicis. Attends, j'ai fait Comme une ça. fois. Hop, 2 fois. 2 fois 3 fois. et 3 fois. Je vais faire une petite pédie avec ma trousse. Ouais. C'est pas très clean, ça. Ouais. C'est pas venu chez la pédicure depuis 150 ans, il me semble. Je voulais qu'on aille voir un ensemble de statues que j'adore. C'est les Niobites. Et en fait, c'est des statues qui sont en train de sortir de terre comme ça. L'histoire est incroyable, mais j'y suis allée hier soir et c'est en travaux. D'accord. Des Niobites. Ah oui, elles sont vraiment en travaux pour le coup. Oui. Allez, tout le monde passe. Alors voilà. Bon bah c'est mes statues préférées de la Villa Médicis. En ce moment, elles se font un petit. C'est un peu. Comment est-ce qu'elle appelle la mère des Kardashian? Ah oui, c'est réussi. Hein. C'est réussi. Les Niobites, elles ont dit la maman de Kardashian, on veut pareil. En fait, tout cet ensemble, c'est une histoire. Et c'est l'histoire des enfants de Niobé. Niobé, elle avait 7 enfants. Et elle frimait devant tout le monde en disant « Moi j'ai 7 enfants, j'ai 7 enfants ». Et elle a frimé devant la mère de Apollon et Artémis, Leto. Et elle a dit « Ouais, toi t'as que 2 enfants, moi j'en ai 7. Et en plus, regarde comme ils sont beaux, regarde comme ils sont sympas ». Et là, Apollon et Artémis ont dit « Ok ». Ils ont envoyé des flèches et des monstres par en dessous pour tuer tous les enfants de Niobé qui se la pétaient avec ses 7 enfants. Et donc la morale de l'histoire, c'est on arrête de se la péter devant les dieux, parce que sinon ça finit mal. On s'est retrouvés dans la Villa Médicis, là où les artistes français restent en résidence, comme l'a fait Eva Jospin, qu'on a croisé avec le directeur actuel de la villa. Incroyable. Vous êtes française ou italienne? Ou les deux? Oh là, on n'est pas sorti de l'auberge si je vous le raconte parce que c'est une histoire magnifique. Mon père était italien et il est mort quand on était petite avec mes sœurs. Et donc on n'a que la nationalité française. Et on se dit, ce serait bien quand même d'avoir un passeport italien, papa, souvenir. Hein. Et là, ma petite sœur Violette, qui est la meilleure d'entre nous, tous, et a commencé à faire des recherches pour pouvoir demander le passeport italien en disant voilà. Et en fait, un jour le consulat l'appelle en disant mais pourquoi vous nous embêtez à nous demander le passeport? Et Violette dit non mais c'est parce que notre père était... Et elle dit mais vous l'avez déjà? Mon père nous avait déclaré à Palerme à notre naissance et il nous l'avait pas dit et il est mort avant. Et donc du coup, siamo italiane. C'est quoi l'avantage d'être italienne alors? 100% de la frime. Technique de drague incroyable. Tu peux faire semblant comme ça, tu parles à des gens, tu fais semblant d'avoir un petit accent italien. Et là, tout le monde fait « Oh, elle est mystérieuse et tout. » On a testé la literie. Admirer les plafonds à caissons surdécorés. Les fresques magnifiques. Oh, mon Dieu. Mais regardez le plafond, on appelle comment le plafond à caisson? Ouais. Là, hop, zoom sur le plafond, il en manque un. Là, tu t'endors comme ça. Et c'est vrai que tu te sens un peu aussi important que le pape. La sublime patine des murs, mise au point par Balthus, ancien directeur de la Villa Médicis. Tu vois qu'il y a plusieurs couches et qu'après, ça a été frotté. Oh, on est arrivé.
arrivée à la galerie Edart, qui est la galerie de Elena del Drago. Et moi, en fait, ici, c'est un endroit que je connais pas, mais c'est Maria Grazia Chiuri qui m'a dit qu'il fallait absolument venir ici. Et que je crois que c'est une amie à elle qui est galeriste. Donc c'est assez excitant. On rentre. Bonjour. Good. Ciao Nina. Grazie a voi. Ciao. Je connaissais très bien ton père. On ne peut pas me faire plus plaisir que quand on me dit que je connaissais ton père. Pour moi aussi. La programmation d'Elena del Drago met notamment en avant des femmes artistes qui ont plusieurs fois servi d'inspiration à des défilés Dior. Et cette galerie, elle existe depuis quand? 2018. Ah, c'est nouveau. Oui. Ah, c'est génial. It's what is the technique? C'est un crayon. C'est du crayon. Ah oui, like. C'est du crayon de couleur. Wow. Je fais la démonstration. Comment elle a fait. Top 3 des cafés de Rome par Nine Durso. Nine, c'est quoi vos 3 cafés à Rome? Mes 3 cafés à Rome. Alors, très important. Numéro 1, le café Setimiano, qui est dans le Trastevere, endroit trop sympa. C'est dans un coin, on peut prendre des petits déj délicieux et en fait on se sert en petit déj. Enfin, génial, Setimiano. 2, café San Marcello, qui est en fait est un café mais une espèce de cantine aussi où tu peux boire un café ou juste aller déjeuner très très rapidement. C'est hyper bon, super rapide, hyper chouette. 3, en face du musée Capitolin, tu as un café et on dirait que c'est un petit café de touristes, de trucs comme ça. Et en fait, c'est hyper bon et délicieux. On peut se faire des petits déjeuners comme ça. C'est vraiment une espèce de petite guinguette, quoi. Trop sympa. C'est quoi l'étiquette du café à Rome? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme café le matin? L'étiquette, alors moi je suis la pire Vous faites quoi? italienne. J'ai le passeport, mais juste à moitié. Parce que j'aime pas le café. Mais je sais que tu ne demandes pas de cappuccino à partir de midi. Non. Posso avere un cappuccino? Comme ça. Et là, il dit quoi? Un cappuccino. Vuoi bere un cappuccino a 4 del pomeriggio? Ma come? Comme ça. Voilà, mes 3 meilleurs cafés. Bienvenue à la Fontana delle Tartarughe, la fontaine des tortues. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la fontaine des tortues? Parce qu'il y a des petites tortues trop mignonnes dessus. Petite fontaine trop mignonne, maniériste, qui en fait est connue majoritairement pour ces petites tortues qui n'étaient pas là au départ. Elles ont été sculptées en fait par le Bernin 100 ans après la fabrication de la fontaine. Donc regardez leurs petites pattes là, comment elles sont trop mignonnes. Regarde, non mais là les positions, j'adore. Les Italiens, ils ont quand même un sens de l'humour. Et en fait, il y a une légende à propos de cette fontaine où en fait, on dit que le commanditaire, Maffei, il était très très amoureux d'une demoiselle qui habitait là et que lui, il n'avait pas énormément d'argent et tout et qu'il s'est dit, il faut impressionner. Et je sais que money can't buy me love, mais il pensait lui que money could buy love. Et donc en fait, la légende dit qu'il a fait construire pour sa dulcinée cette fontaine en une nuit. Et qu'en fait, elle s'est couchée. Et quand elle s'est réveillée, elle a ouvert et il y avait une fontaine en bas. Et que lui, il a dit, voilà ce que je peux te faire, tellement je t'aime. Et qu'après, lui, il était quand même très très orgueilleux. Tellement orgueilleux qu'il me semble qu'elle l'a éconduit. Qu'elle a dit, oui, c'est pas avec une fontaine, mon coco, que tu vas me draguer. Et que donc lui, comme il était gestionnaire de quartier, il a décidé de faire murer la fenêtre de la chambre de la dulcinée. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais non! Elle est murée? Elle est murée! Elle est murée. Et donc l'amoureuse, elle vivait là. Elle s'est réveillée un matin. Elle avait une fontaine pour elle. Elle a dit, ouais, non, ça me suffit pas. Et lui, il a dit, allez, plus de fontaine. Ah ouais, Bye wow. bye. Moi, j'avais un oncle qui s'appelait Mario D'Urso, qui était une des personnes les plus incroyables de la Terre, qui avait un petit ego un peu comme ça, et qui pensait que tout le monde le connaissait. Et donc, en fait, quand il avait une jolie porte comme ça, il faisait un truc qui, moi, me rendait folle d'un gosse quand j'étais petite. Il sonnait n'importe où, et quand quelqu'un répondait, il disait « Io sono Mario D'Urso » pour demander à rentrer. Genre, les gens allaient dire « oui, d'accord », pour ensuite aller visiter, parce que derrière, il doit y avoir un lieu incroyable, il doit y avoir un jardin comme ça.
Ou pire, il disait qu'il était sénateur. Io sono il senatore Mario D'Urso. Et en fait, le pire, c'est que parfois ça marchait. Les gens, On les essaye. gens ouvraient. Oui, Chiche. chiche. Le sono Nindurso. C'est juste pour voir si ça marche. Mario, tous mes ancêtres. Mario. C'est pas grave, ça marchait que... Ça... Bordel. Ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah ouais, petit trésor. Il y a un monsieur. Buongiorno. Vogliamo sapere, sarebbe possibile fare un piccolo film? Sì? Grazie mille. Buongiorno, on peut venir? Grazie mille. Et voilà. Eh ben, il n'y a pas de jardin magnifique. Mais il y a ce trop joli, c'est le vrai balcon. On se retrouve à Vérone et c'est le vrai balcon de Roméo et Juliette, pour de vrai. Parfois, il faut faire les choses pour la beauté du geste et pas forcément pour ce qu'on trouve derrière nécessairement. Parce que sinon, on devient des gens qui cherchent seulement à overachieve. Grazie Mario. Et dans notre élan, on a poussé une seconde porte qui était entr'ouverte et où on a rencontré ce qui anime une maison d'édition romaine hyper chic. Buongiorno. C'est le centre de la maison d'édition. Come si chiama la casa? Ginevra Bentivoglio Editoria. C'est la chef de la maison d'édition à l'épicentre duquel on est. Mio compagno di lavoro e anche mio marito è uno storico. E questa è una mostra che abbiamo fatto. Una delle prime mostre che abbiamo fatto. Sono foto di Roma fatte da mio padre negli anni 70, quindi la Roma com'era. Ed è anche un cadeau. Non, 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 non. Sì. C'est vrai? Oh, grazie, grazie mille. Grazie. Oh là là, j'adore. È quello proprio di valorizzare la storia dell'arte che insomma in questo momento storico si sta un po' perdendo e il motivo quindi è quello di fare delle pubblicazioni magari specifiche per far sì di promuovere queste cose a chi non le conosce, quindi diciamo questo è il nostro scopo come obiettivo. L'info, c'est que Rome se visite aussi sans guide, en improvisant, en y allant au charme. Et le vrai patron, c'était lui. Voulez voir les plus hauts cactus de Rome? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On va voir le plus haut cactus de Rome. Il était plus petit. Le mec énorme. Et le voilà, le plus grand cactus de Rome. On est partis meilleurs amis avec toute la famille. Je pense qu'on revient à Noël. J'ai pensé une épouse. Non, mais il m'a dit j'ai pensé une épouse. Tu vois, j'ai dit on trouve l'amour Ah oui. à Rome, si trova l'amore. Autre adresse romaine de Maria Grazia Chiuri, le musée du Louvre. Mais celui de Rome, ça n'existe pas? Mais si, ça existe. Maria Grazia, elle m'a dit tu vas voir, espèce de petite française. Moi aussi, je te montre le musée du Louvre à Rome. Et on me dit dans l'oreillette que le patron est une personne exceptionnelle. J'adore. Mais c'est fantastique. Ça sent le jasmin. Nina, che piacere. Grazie per l'incontro. Buongiorno. Nina D'Urso. Ti chiami D'Urso? Sì, mi chiamo D'Urso. Nina D'Urso. Ma come? Non seulement il connaissait mon père, mais en plus il connaissait mon grand-père. Nine, il y a la chaussure d'Ezra Pound. Queste scarpe di Ezra Pound? No, sono i miei giochi. Sì, in blague. Giochi Ezra Pound, i miei amori Ezra Pound, Simone Weil, il mio grande amore Michel Duchamp. Il avait des grands pieds, Poi Simone Weil. Ah, chic. On connaît leur taille de pied, on connaît pas leur È tutto style. un gioco. Che onore oggi, eh? Che onore per me. No, per me, guarda. Ah bah voilà, ça c'était une matinée qu'on a passée ensemble qui était exceptionnelle. J'ai montré des endroits que j'aimais à Rome, j'en ai découvert d'autres qui sont mais encore au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de sympa. On s'est fait des copains, on est devenus copains, nous plus. Et donc merci et viva Rome quoi. Rendez-vous ici, on vient tous, on va tous venir à Rome. À bientôt, attention. Merci Nindurso, on retourne au défilé d'un claquement de doigts.
2 secondes, il se met à faire nuit, comme un interrupteur. Et soudain, la pluie, le déluge. Tout est bien organisé et des parapluies apparaissent par miracle. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Ça quoi? Ça porte bonheur. Camille Cotin et Nathalie Portman sous parapluie. Liza Koshy sous parapluie. Ça va muy bien. Le seul qui n'a pas besoin de parapluie parce que son cuir est déjà imperméable, c'est l'architecte et grand collectionneur de statues antiques Peter Marino. How important is this place for you? The reopening of the garden is it's something great, no? We need a piece of good news. This is it. Yes, this is heaven, right? As close to heaven as we can get on earth. Leonetta Luciano Fendi, hilar de l'intempérie. Mariage pluvieux, mariage heureux. Come si dice? Sposa bagnata, sposa fortunata. E noi siamo tutti in bianco. La coulisse est pleine comme un œuf. Maria Grazia Chiuri parle pour inspirer ses mannequins. Allora, incoraggiate le ragazze, come vi pare? Les premiers à partir sont les fantômes, applaudis comme il se doit par l'équipe. Une révérence parfaite, un marquis en blanc, des spectres élégants annoncent le début du défilé. C'est une référence au film Les Fantômes à Rome, avec Marcello Mastroianni en marquis tout blanc qui revient hanter la ville éternelle. Ils sont donc habillés dans des costumes faisant partie de la collection de 350 000 habits de Tirelli, le grand costumier du cinéma basé à Rome. Maria Grazia Chiuri a sélectionné quelques tenues mythiques, comme les fantômes des artistes qui sont venus s'éduquer ici à l'art antique. La pluie s'est invitée, Maria Grazia Chiuri décide de ne pas attendre. Le défilé commencera quoi qu'il arrive. Dobbiamo motivarvi. Strong. Don't worry. Be happy. It's slowing down. We're ready. It's slowing down. Perfetto, sta andando poco. Vabbè, quello che è ormai si va. Either way. In In any case, we're doing it. we are doing it. That's it. We've done it before. More sexy. Drama, film, cinematic. Beautiful. Yeah. Wet. Always wet. Ci abbiamo la nuvola di Fantozzi. Le nuage de Fantozzi, un personnage qui est toujours suivi par son nuage. Et c'est vrai que la croisière à Chantilly en 2019 sous un torrent, la croisière à Mexico sous la pluie également. La mannequin ukrainienne Karina Maziar ouvre le dernier défilé. Et voilà, le premier passage, c'est de la haute couture. Une veste en crêpe de laine, son gilet et sa jupe trapèze. Les 4 premiers passages sont en crêpe de laine. Elle porte le bandeau de dentelle sur les yeux. Ils sont réalisés par Stephen Jones, le modiste officiel de Dior. Les masques sont toujours dans le répertoire de Maria Grazia, vraiment du début. Et aussi, le masque, c'est complètement italien. Ici, c'est donc nous avons fait les masques cette saison parce que c'est le lingerie pour le visage. C'est ça comme ça. Ils sont une allusion à une publicité pour les parfums Dior par l'illustrateur Gruot. La femme aux yeux bandés dont les sens olfactifs s'en trouvent décuplés, son plaisir décuplé. Allusion aussi à la justice et à la fortune qui sont aveugles. Mais aussi allusion au dernier défilé de Kim Jones pour la maison Dior en janvier 2025, qui a fait exactement cette silhouette, allusion siamoise donc. Veste à queue de pie, qui semble une solarisation du passage numéro 16 du défilé d'adieu d'Adior de Kim Jones. Le bal blanc de Mimi Pesci Blunt en juin 1930 a un code simple, tout le monde en blanc. Et attention, les hommes et les femmes s'habillent comme ils veulent. Les hommes en jupe et les femmes aussi. Les hommes en robe au total look de mousseline. On casse les règles. So this surrealism image with these women and men that decide to use the clothes to transform themselves in some way for break the rules. So all the collection has an inspiration just a little bit surrealist. Un millefeuille de bandes de dentelle florale écrue, à peine une pellicule de vêtements sur le corps, une caresse. Péris Adolphe avec une écume de dentelle sur le col de sa veste, une chemise à jabot sur une robe de mousseline qui hurle légèreté.
La pureté des broderies qui viennent en all-over, habiller l'intégralité du corps. Les robes qui épousent les silhouettes, tombent jusqu'au sol. Des démarches sans talons, l'une des constantes du travail de Maria Grazia Chiuri. Oh, là, c'est des œillets. Il faut être très attentif. Je mets ma main derrière. Comme ça, j'ai quand même un aperçu de mon tulle et de la dentelle. Okay. C'est assez minutieux. Ah oui, vous dégarnissez absolument tous les détails. Oui. Faut que ça soit net. Ça prend combien de temps de faire ce panneau là par exemple? Ça m'a pris comme 5 heures. Ok. C'est un long travail. Des motifs végétaux brodés en fil de soie et perles, en étoiles faites de micro-perles de cristal, en dentelle, des jeux de transparence, des rubans ou des franges coupées dans le biais pour des tombés élastiques, une plasticité très spéciale dans le tombé, une maîtrise, les ateliers Dior exploités pour leur virtuosité. La robe harlequin du bal blanc réinterprétée en version haute couture avec des losanges dégradés en paillettes et sequins. Sur Achor Aïol, comme des vagues et ton corps est un rivage, ou des feuilles et tu es le jardin. Des pétales brodés de perles en tulle de soie, délicatesse. Des cascades d'or, casse-tête absolue des ateliers avec toutes ces franges posées sur une résille couleur soleil. Des jeux d'illusions de marqueterie de fourrure qui rappellent les premières années de la carrière de Maria Grazia Chiuri chez Fendi. La forme pure des robes qui ont fait sa célébrité dans ces années Valentino aux côtés de Pierpaolo Piccioli. Ras du cou mais épaulé, autant extrêmement travaillé que extrêmement sobre. Sans doute inspiré par les tableaux de la galerie Borghese ou par les capuches et les drapés des statues de tous les temples de Rome. Est-ce une robe ou une sculpture, une femme ou une performance? Et puis la veste barre de Dior, soit le vêtement qui incarne la marque, qui devient une veste de hussard avec ses soutages géométriques, ou un perfecto avec ses basques amovibles. La constante de Maria Grazia Chiuri était de moderniser les classiques, les épreuves obligées. Le surréalisme d'une paire de lunettes papillons à la Léonore Fini ou Peggy Guggenheim, des femmes artistes, des femmes mécènes. Une redingote parce que la couturière romaine revendique une garde-robe fonctionnelle. Léonie Stephen avec son visage angélique raphaélite. C'est un travail expérimental de dentelle réalisé par l'atelier Jean-Pierre Ollier à Paris. La dentelle devient comme des plumes. La matière en 3 dimensions, un travail extrêmement raffiné, une souplesse qui semble s'élever du corps de la mannequin. Et ses pétales de chantilly sont repris sur sa couronne virginale. Une robe courte mais 1000 boutons, rouges, comme une soutane à jouer. On est dans un jardin, terrain de jeu romain. Et on joue avec la pudeur et la transparence de la dentelle haute couture, avec des bandes et des galons de soie incrustés comme des chevrons en soie. Ce n'est plus une robe, c'est de la vapeur, des ruchers dégradés en tulle de soie si fine que fine ne veut plus rien dire. La robe qui fait... Des robes vendues avec des bouteilles d'oxygène pour ceux qui vont les voir passer. Le délire, comme les cristaux de la rosée posés sur une divinité. La rose dont parlait Ronsard, c'est vous. C'est une démonstration de force très technique, ce velours rouge qui rappelle Rome, mais tellement dévoré qu'il devient transparent, seuls les motifs sont rouges. Les velours frappés, réputés impossibles à travailler. C'est la maîtrise de la matière qui est compliquée. Comme il y a des petites poils par-dessus, vous savez, ça bouge, c'est difficile à maîtriser. Il y a des petites poils qui sont sur le surface, ça fait que la matière n'est pas stable en fait. Je ne sais pas si vous imaginez quand on met, si on met quelque chose par-dessus, en fait, ça, comme la poêle elle se couche, voilà, la matière elle bouge aussi. Pour faire des coutures droites, c'est pas évident. Velours, c'est toujours délicat, ça on sait. C'est une matière qui est très difficile à travailler. D'un noir qui avale tout, toutes les autres couleurs, toutes les amertumes, tout.
le velours le plus luxueux, la matière qui glisse entre les doigts des premières mains, qui marque chaque trou d'aiguille, la patience et la patience et la patience qu'il faut. La robe de velours noir ultime, celle qui commande un palais, un royaume. Et après, j'ai comme des espèces de petits paddings C'est pas vrai. qui sont un peu recouverts de... Ils sont chauds vos paddings. et qui viennent s'ajuster en fait dans la manche pour justement accentuer le côté bouffant. Une colonne de velours au dessin vénitien, mais épaules nues. Tellement chic. Un de mes critiques préférés a dit que c'était carrément la meilleure collection Dior, genre mieux que Dior lui-même. Maria Grazia Chiuri qui félicite chaque mannequin après leur passage. Remerciement d'avoir bravé les intempéries. Chacune a le droit à sa petite aide d'honneur. Quel est le prochain projet de Maria Grazia Chiuri? C'est le Teatro de la Cometa. How do you feel to be a theater director now? No, I'm not the director of the theater. I am more someone that believes that is important to help creativity and to create a place where other people, creative people can collaborate together. Elle l'a restauré depuis 5 ans avec l'aide de toute sa famille. The family just say, okay, let's start it. We don't know where we're going, but we're together. Thanks God. Crazy family still. On l'a visité le jour de son ouverture. It was like an adventure, you know. And Maria Grazia every day was giving energy to everybody. So that's something. Le premier théâtre de la Comète avait été fondé ici même par une riche romaine fantasque, Mimi Pecci Blunt. I was fascinated about the Mimi Pecci Blunt. Maria Grazia Chiuri is Mimi Pecci Blunt of 2025, no doubt. She's exactly the same, with the same energy, the same contemporary ideas, the same passion and love. She has incredible stories. Really, she was the director of her life. It's evident in what she did. She was very passionate of art. She did this incredible ball that is the famous Bal Blanc. Et c'est le bal blanc donné par Mimi Pecci Blunt qui est l'une des inspirations majeures du défilé croisière de Dior. La première performance, c'était ceci, une allusion au tableau vivant incarné par Mimi Pecci Blunt et ses amis pour le bal blanc en 1930. They use also the clothes for transform themselves. Tu mets ton meilleur costume, tu incarnes ton personnage et tu ne bouges plus. 1, 2, 3, Cometa! À noter l'orchestre live sous la scène et la scène tournante avec certaines des planches qui ont survécu à l'incendie de 1968. Ça, c'est de la culture. Really just to keep everything as it was, to recreate the atmosphere. Et partout, des comètes, des étoiles, le symbole du théâtre, mais aussi, bien sûr, de Dior. Continuité. It's like a gift to the city of Rome. First is a gift for myself because I think is beautiful to be fascinated about something and to realize it. And after is a gift, of course, for the city, but also for the people that can find a place where it could be possible to work together in a creative way. Hairstyling is by Guido Palau. The makeup artist is Peter Phillips. She's very clear with the brief. She knows exactly what she wants, and it's no nonsense. And so we kept the makeup very neutral, a little bit of highlight on the eyelid, on the cheekbones, just enhancing slightly the lashes, and a beautiful juicy lip. That's it. Very simple. Passage 69, robe longue à col dégagé, brodée d'arabesques florales en tulle de soie et micro-perles. Des femmes fleurs fidèles à l'ADN de Christian Dior qui respirait par les fleurs, protégées des abeilles par une résille, les fleurs qui grimpent sur des treillages de soie. This dress that is pret-à-porter with this incredible flower, but is all made in knitwear. So nobody can imagine that now with the new technology you can arrive to make a pret-à-porter that is so sophisticated, so light. Des épis de blé en fil d'argent et des écumes de ruban aux épaules.
la dernière robe haute couture de l'ère Maria Grazia Chiuri. It's couture because this drape is possible to realize only in couture and this has to be fit on the body of the client. C'est un point de broderie qui est bien serré, qui est bien compact et tout, et qui est dans le vide, qui nous permet d'avoir un bel ajouré. Et quand on se met sur le mannequin, c'est magnifique. Un numéro double, à gauche une robe longue et à droite un demi-bustier, une demi-armure en résie et incrustation de dentelle écrue. La douceur et la fermeté qu'il faut pour exercer ce poste de direction artistique d'une grande maison de couture, arbitre des esthétiques et empire commercial. Et puis les oracles de Delphes, elles sont des trompe-l'œil de statues, genre inaltérables, des déesses littéralement. Et puis, le scintillement d'une robe longue. Et puis, Claudia Campana ferme le défilé. Elle porte la dernière création de Maria Grazia Chiuri pour Dior. Oui, c'est clairement une guerrière romaine, sculptée, invincible. Standing ovation spontanée pour le salut de Maria Grazia Chiuri chez Dior. Un tour d'honneur, la fin d'une époque. Première femme à occuper ce poste chez Dior, Maria Grazia Chiuri a inscrit le féminisme au cœur de son projet. Elle n'a pas hésité à transformer le podium en une tribune. On devrait tous être féministes, toutes et tous féministes, quitte à bousculer les codes du luxe. Sa vision a trouvé un écho commercial retentissant, son bouquetote partout, ses silhouettes de grands tutus partout, ses petits escarpins à bris de ruban Jadior partout, une garde-robe pratique, confortable avec une obsession pour l'antique. Fini les talons hauts systématiques, et toujours les fleurs, celles de Dior mais revisitées, plus sauvages, plus proches du champêtre mais résistantes, en hommage à Catherine Dior, la sœur du couturier. Mais aussi le thème de la superstition, les cartes de tarot, obsession. Souvent critiquée, parfois incomprise, Maria Grazia Chiuri a tenu bon. Son passage chez Dior restera celui d'une femme qui n'a pas seulement vendu des vêtements, et le chiffre d'affaires de Dior a explosé jusqu'aux 9 milliards annuels, mais elle a offert à ses clientes des manières de s'affirmer, laissant son empreinte bien au-delà de la mode. I've learned a lot because she's an amazing person. She's fantastic. J'aime sa façon de contribuer avec la culture et la mode. So beautiful, I want to cry because I'm from here. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment sa force de travail et sa capacité à s'entourer et déléguer et créer des énergies autour d'elle. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Unreal. Fantastic. Oh là là. Viva Maria Grazia. As with many things in life, everything makes sense when you look at the history of from where she started to where she came from. She was very consistent. After Maria Grazia's work, there is a lot more awareness about feminism, where maybe it wouldn't have been. I didn't want to stop clapping, and I'm just so incredibly proud. Et c'est la dernière photo de groupe avec le studio Femmes de Dior. Son départ a été officiellement annoncé 2 jours plus tard par un communiqué diffusé à midi pile. È veramente tutto un percorso molto articolato, dove da una parte c'è l'aspetto ovviamente anche lavorativo, perché poi io faccio il direttore creativo e devo fare delle collezioni, però dall'altra parte mi dà questa grandissima opportunità di lavorare con le artiste, che è incredibile. Quindi io in questo devo dire che questi 8 anni da Dior sono stati magnifici sotto questo aspetto. Voilà, c'était mon compte rendu sur le dernier défilé Dior de Maria Grazia Chiuri, la croisière et la haute couture 2026. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode et il y a des centaines de vidéos captivantes, j'espère. Envoyez cette vidéo à vos amis, écrivez « On devrait tous, toutes être féministes » dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'au bout. Bon, maintenant on parle de choses sérieuses. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut s'abonner à la chaîne de Loïc Prigent. Ok ? On arrête de déconner. Sinon, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, on mure la fenêtre de chez vous et vous ne pourrez plus rien voir du tout. Voilà.